Hello, hello les signes de feu. Alors on va regarder quelle est votre météo énergétique pour tous mes signes de feu ensemble. J'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous, que vous avez un bon taux vibratoire. Lion, Sagittaire et Bélier. Qu'est-ce qui se dirige vers vous pour les signes de feu? Management. On nous parle de management, de destruction. On laisse tout derrière soi, on détruit son ancienne vie et on travaille sur un nouveau départ. Qu'il soit mental, matériel ou physique, ou les trois en même temps, on nous parle du fait de savoir manager ces nouvelles perspectives, ces nouvelles directions. Donc il y a du mouvement, il y a des choix à faire, il y a une destruction pour un nouveau départ, il y a une destruction pour un renouveau, mental et matériel, il y a une reconfiguration, une restructuration et une nouvelle façon de manager votre vie dans les jours à venir. Pour certains, je sens un voyage, un déplacement. On nous parle d'organisation. Organisez-vous ou gérez votre administratif. Donc, il y a de la paperasse, de l'organisation au niveau administratif qui vous attend dans les jours à venir pour votre nouveau départ. On nous parle d'une proposition d'avantage ou de surprise à court terme en lien avec des courriers, des nouvelles, des emails. Donc, il va y avoir de la chance, il va y avoir des propositions avantageuses, des surprises à court terme qui sont à venir, qui sont avantageuses pour vous. En termes de management et d'organisation, on vous dit que vous allez tout bien gérer, que vous allez réussir votre reprogrammation psychique mais aussi matérielle. Votre nouveau départ est annoncé, votre organisation parfaite vous mène vers des avantages et des surprises. Vous allez super bien gérer le process administratif, les factures, les courriers. Voilà, tout ça est sous contrôle. Tout ça est sous contrôle. Il y a quelqu'un qui est dans vos énergies, qui est un signe d'eau, avec qui vous allez avoir de l'aide ou du travail. Poisson, Cancer ou Scorpion, quelqu'un qui est un signe d'eau, avec qui vous discutez de factures, de process administratifs, d'organisation et de management, des personnes avec qui peut-être vous travaillez. En tout cas, on me parle de signes d'eau avec lesquels vous allez collaborer, travailler, quelque chose de beau en lien avec des documents officiels. N'hésitez pas à faire une liste de gratitude. Cultivez votre gratitude pour chaque aspect de votre vie. Même dans les défis et les épreuves que vous trouverez la clé et la joie. Donc, une liste de gratitude pour vos acquis. Très bel exercice à faire quand on se sent un peu dans des énergies un peu fatiguées. On me dit que c'est la fin d'un cycle, que c'est la fin d'une situation. Pour vous, ça va trop vite. Il va y avoir une accélération des événements, une accélération des mouvements, un climat d'urgence, obligeant à prendre des décisions rapides sans le temps de la réflexion. Donc, il va y avoir du mouvement. Mais vous serez serein et sereine face à cette accélération des événements. Trouvez la paix et la sérénité dans le silence de votre être intérieur. Dans le calme, vous découvrirez la présence éternelle de votre âme. On nous parle d'un défi, de petits obstacles qui sont surmontables à court terme. Donc, il y a des challenges, il y a des défis. Ouais, cet été, on nous parle de défis et de challenges cet été. Il y a un nouveau système que vous allez construire en lien avec les technologies. Vous allez élaborer un nouveau système. On nous parle d'abondance qui est à venir. On parle d'abondance et de croissance. Ok, la croissance voulait venir. Donc, on nous parle d'une augmentation, d'une croissance financière. Il y a beaucoup de personnes autour de vous. Il y a des énergies tierces autour de vous. Vous êtes observé. Il y a des énergies tierces qui vous observent, qui observent votre croissance. Mais on nous parle d'un amour inconditionnel que vous avez avec quelqu'un. En tout cas, c'est la fin d'un cycle, la fin d'une situation. Vous êtes guidé par les anges. Protection et soutien viennent des forces célestes qui veillent sur vous avec bienveillance, amour et qui guident vos pas. Ouais, vous allez travailler en équipe, un esprit d'équipe. Vous n'allez pas travailler seul, vous aurez un esprit d'équipe, vous aurez de l'aide dans ce cheminement qui vous mène vers votre renouveau. Permettez-vous de vous renouveler et de vous régénérer.
Chaque jour est une occasion de créer une réalité nouvelle. Faisabilité, ben vous allez passer par une phase de recadrage, vous allez visualiser et mesurer la viabilité de votre projet dans son ensemble. En tout cas, vous allez travailler en équipe, en lien avec un challenge. Renforcement de votre confiance en soi, de votre manifestation de votre soi supérieur, une force inébranlable. Bipez le docteur Mamour. N'hésitez pas à vous faire un nettoyage karmique, un nettoyage énergétique pour restaurer un peu les vibrations et les ondes autour de vous, pour vous apaiser, afin de vous apporter un équilibre. Vous avez des énergies de mauvais œil. Pour certains, vous avez plusieurs personnes. Vous avez des énergies tierces qui surveillent votre potentiel. Vous avez des personnes qui surveillent votre potentiel, votre croissance personnelle ainsi que votre abondance. Vous allez décider qu'il est temps d'agir, de mener des actions concrètes seules pour votre réussite, pour votre développement personnel, votre croissance ainsi que votre sécurité. On me parle de rentabilité et d'abondance sur un projet, un système dans lequel vous allez travailler avec une équipe dans une énergie de renouveau et de faisabilité et de rentabilité. Les vents sont favorables, investissez, n'ayez crainte. Vous allez recevoir des messages, des nouvelles, des appels. Oui, quelqu'un qui souhaite se rapprocher de vous. En tout cas, merci pour vos likes, vos abonnements, votre amour, votre soutien. I love you guys. On va regarder avec les tarots ce que ça vous dit pour les signes de feu. Vous êtes un signe de feu, donc naturellement, vous me sortez en énergie masculine. Donc, je dirais que votre polarité masculine est plus importante actuellement que votre polarité féminine. Donc, il y a un éveil de la polarité masculine. On me parle d'une passion dévorante. Vous êtes quelqu'un de passionnant et de passionné. Vous souhaitez mettre en place des actions pour votre sécurité émotionnelle. Vous vous dirigez vers le succès et l'achèvement. Vous souhaitez vous sécuriser au niveau émotionnel. Il y a de très très belles perspectives, mais vous avez une polarité masculine qui est hyper élevée. On dirait un homme. Si vous êtes une femme, on dirait un homme. Et si vous êtes un homme, bah, vous êtes un homme. Mais vous êtes dans votre polarité masculine hyper élevée. Vous souhaitez l'achèvement, le succès, la sécurité émotionnelle. Vous êtes quelqu'un de structuré, d'organisé. Vous souhaitez le soleil, le bien-être. On vous dit que vous vous dirigez vers l'accomplissement, la réussite. Le succès, le bien-être et l'achèvement, la passion et le soleil. C'est la totale. Excellent tirage, ça commence super bien pour vous les signes de feu. On nous parle de vision que vous souhaitez manifester, de vision professionnelle, d'accomplissement professionnel, de rêve, de nouveau départ. Vous vous dirigez vers quelque chose de solaire ou un endroit solaire. Il y a une relation, vous pensez à une relation. Vous développez le sens de la résilience, vous allez vous battre pour votre achèvement, pour la manifestation de votre rêve, ainsi que de vos accomplissements. On vous dit, c'est un grand oui. Ouais, vous allez quitter une énergie très toxique, une énergie très basse, vous allez reprendre le contrôle. Vous êtes passé par des vertes et des pas mûres, de ce que je comprends. Ça n'a pas été évident, ça n'a pas été facile. Mais vous allez continuer de vous battre, développer le sens de la résilience et quitter cette énergie de peur et de conclusion. Il y a des peurs. Il y a un manque de confiance en soi, il y a des peurs et des traumas qui vous relient à votre passé qui ne sont plus d'actualité, on vous dit. Vous êtes une autre personne. Vous vous dirigez vers la guérison. Si vous étiez malade, on nous parle de guérison émotionnelle, mais aussi de guérison physique. Et vous allez vous dégager de la peur et vous allez vous battre et vous vous dirigez vers des opportunités. On me parle d'un projet solaire. Et vous allez quitter une énergie toxique, une énergie basse. Il y a de nouvelles opportunités, de nouvelles perspectives qui vous dirigent vers le bien-être, le soleil, la réussite, les festivités, l'accomplissement. On quitte une dernière phase, une dernière étape. Il y a une dernière étape qu'il faut clôturer. Vous avez une relation avec quelqu'un ou vous pensez à quelqu'un. Quelqu'un qui est dans des énergies d'indépendance, de stratégie, d'intelligence et de froideur. Quelqu'un qui souhaite se stabiliser.
Vous vous dirigez vers quelqu'un qui est indépendant, autonome, qui est stable au niveau des finances et qui est gentil, qui souhaite être gentil ou qui a, on va dire, une énergie de gentillesse. Mais vous vous dirigez vers une relation avec quelqu'un qui sera stable, indépendant et gentil. Et vous clôturez un chapitre de votre vie qui a été toxique. Oui, on me parle de collaboration, d'effervescence, de célébration, de célébrer votre guérison émotionnelle mais aussi physique. Vous allez reprendre confiance en vous, vous allez dégager vos peurs, vous allez manifester vos visions. Et il y aura des collaborations, un travail en équipe, des opportunités, des possibilités de croissance et d'évolution. Cette personne, alors, qu'est-ce qui se passe pour cette reine d'épée, reine de pentacle? Cette personne, elle se repose, elle récupère, elle est fatiguée. Cette personne, elle souhaite travailler sur un nouveau monde, une nouvelle perspective. C'est quelqu'un que vous connaissez de votre passé, mais cette personne, elle veut le monde. Elle adore voyager, elle adore vivre de nouvelles expériences, vivre de nouveaux cycles. Cette personne, elle est en repos, en retrait, elle essaie de se calmer, elle récupère, elle essaie de trouver, on va dire, sa paix intérieure. Il y a un lien d'âme, il y a un lien, voilà. Mais on vous dit que cette énergie, cette personne, elle a une énergie tierce. Elle a quelqu'un qui souhaite la manifester, quelqu'un qui fait partie du passé de cette personne, souhaite ramener cette personne dans sa vie. Cette reine d'épée, reine de pentacle, elle a une énergie tierce qui cherche à la ramener vers elle. Comme je vous ai dit, vous êtes dans une polarité masculine. Planification. Vous, ce que vous voulez, c'est planifier votre vie, trouver votre équilibre, trouver ce qui vous passionne. Cette personne, elle veut clôturer un cycle, clôturer un débat. Elle veut l'achèvement, le succès, la stabilité. Elle souhaite aussi la satisfaction amoureuse. Oui, c'est quelqu'un qui veut refaire sa vie. Vous, il faut que vous arriviez à travailler sur votre maturité émotionnelle si vous voulez essayer de comprendre cette personne. On voit que vous éprouvez une passion pour cette personne, mais il y a encore de l'immaturité en vous qu'il faut dégager parce que cette personne, elle veut clôturer un chapitre de sa vie, elle veut une nouvelle relation, elle veut de l'amour, elle veut récupérer, elle veut avancer, elle veut se délester de sa vie de célibataire, elle veut un lien d'âme. Et vous, vous avez peur des tromperies, vous avez peur qu'on vous mente ou d'être trompé. Il y a encore un manque de confiance en soi chez vous qu'il faut améliorer, travailler et développer. Oui. Cette personne, elle travaille sur sa voix intérieure, elle a un côté mystique, cette personne, un côté mystérieux, mystique. Elle écoute sa voix intérieure, elle est connectée à son soi supérieur, elle est connectée à la source. Et vous, vous souhaitez planifier quelque chose avec cette personne. Oui, cette personne, elle veut débuter un nouveau cycle de vie. Vous, vous êtes toujours dans l'insécurité, dans la peur d'être trompé, vous avez peur que cette personne vous manipule, vous mente. Vous avez des peurs en lien avec cette personne et des traumas. En tout cas, ce que vous allez vouloir, c'est de la romance. Vous allez mieux vous contrôler. Vous allez contrôler la confiance en soi. On vous dit que cette personne, elle dégage beaucoup de force, de caractère. C'est une impératrice doublée d'une grande prêtresse. Cette personne, elle a beaucoup d'énergie cosmique, mais aussi de nourriture spirituelle. C'est quelqu'un qui a un chakra coronal et un lobe frontal très intéressant. On me parle d'une personne très intelligente, d'une grande intelligence, d'une grande force, d'une grande inspiration, une inspiration divine. Mais vous avez peur, il y a des peurs. Il y a des peurs, il y a un manque de confiance en soi. Il vous faut de l'audace, plus d'audace.
en termes de communication. Il faut sortir de l'insécurité et communiquer davantage avec cette personne. Il y a un blocage au niveau des communications entre vous et cette personne où il faut savoir communiquer avec cette personne. Oui, vous êtes dans une stratégie, dans une énergie qui n'est pas bonne. Si vous voulez vous rapprocher de cette personne, il faut ouvrir la communication, qu'elle soit saine et facile. Parce que pour l'instant, pour vous, c'est un fardeau. Vous êtes fatigué, vous portez le poids de cette lourdeur émotionnelle. Oui, vous avez peur vous avez peur d'être roulé dans la farine. Mais on vous dit que non. Cette énergie, cette personne, tout ce qu'elle souhaite, c'est la sécurité émotionnelle, la stabilité, la planification, la confiance. C'est à vous de voir comment vous souhaitez communiquer avec cette personne. On vous dit que cette personne, tout ce qu'elle souhaite, c'est une sécurité émotionnelle, physique, financière, de l'intégrité, de la crédibilité, des communications saines. Mais je vois que vous allez parler avec cette personne. Je pense que c'est cette vidéo qui va débloquer un petit peu la communication. Vous allez sortir de vos propres illusions et de ce chaos intérieur que vous êtes en train de vous créer. Voilà, vous allez récupérer votre calme intérieur. Vous allez finaliser votre introspection. Vous serez en croisement. Vous allez vivre de nouvelles compréhensions, ce qui va vous guider vers votre nouveau départ. La vérité vous libérera vers votre progression et vous libérera de cette anxiété pour retrouver votre équilibre et vous rapprocher de cette personne pour que vous puissiez vivre de nouvelles perspectives ensemble. En tout cas, il y a du potentiel. Hein. Dans cette relation, il y a du potentiel. Il faut déverrouiller la communication, éviter les peurs, les pensées autosabotantes, autolimitantes, développer vraiment la communication. En tout cas, en ce qui concerne votre développement personnel, votre croissance personnelle, c'est le soleil. Donc, c'est idéal. Mais pour votre vie personnelle, il y a encore du travail, un déblocage émotionnel, un déblocage de la communication qui est à faire pour que vous puissiez cheminer vers la bonne direction. En tout cas, je compte sur vous pour un max de likes, de partage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Merci pour votre confiance. Pour toutes celles et ceux qui souhaitent faire un bilan énergétique privé, n'hésitez pas. Vous avez toutes les informations dans la colonne à propos. Allez, on va regarder ce qui se passe entre vous et cette personne. Je commence par vous. Vous discutez avec une énergie masculine. Il y a un homme avec qui vous parlez, un cavalier. On me parle de voyage et de conversation que vous avez avec un cavalier. On me parle aussi d'un bateau. Est-ce que vous avez un bateau? Vous êtes propriétaire d'un bateau? Ou vous allez voyager dans un bateau ou sur un bateau? Ou vous êtes capitaine d'un bateau? En tout cas, vous voyagez beaucoup, ou vous êtes capitaine d'un bateau, ou quelque chose du genre. Et vous souhaitez avoir une maison. Vous pensez à un investissement immobilier, une maison. Cette personne, elle semble être à distance de vous. Vous allez travailler sur votre sécurité intérieure, votre paix intérieure. Privilégiez les méditations. Cette personne aussi, elle est dans des énergies solaires. Elle est très solaire, cette personne. Elle dégage beaucoup de belles énergies, de bonnes ondes, de bonnes vibes. Cette personne, elle adore la nature, elle adore sortir en nature, elle adore faire de nouvelles rencontres. Voilà. Et vous, c'est la paix intérieure, restaurer la confiance en soi, ainsi que la paix intérieure. Et l'ancrage et la stabilité vous aidera. Comme je vous ai dit, vous êtes à distance et il y a des obstacles pour l'instant entre vous et cette personne. Le soir, vous pensez à cette personne. Vous êtes dans des énergies d'insécurité et de déception. Cette personne, elle travaille sur ses responsabilités. Cette personne, elle se donne un maximum d'amour. Elle se donne du self-love. Elle est à fond sur le self-love. Vous souhaitez rester fidèle à vos valeurs malgré les défis, les obstacles à surmonter. Oui, on me dit que cette personne, elle travaille secrètement
sur un projet immobilier qui lui tient à cœur. Elle souhaite se sécuriser au niveau émotionnel. On me parle d'une clé, la clé d'un projet, la clé de quelque chose pour cette personne. Vous, vous êtes en train de cheminer en respectant vos valeurs. Vous allez avoir des décisions importantes à prendre. Cette personne, elle vise l'épanouissement, le bien-être, le développement personnel, l'amour de soi. Mais vous, vous allez avoir aussi un cheminement à faire pour gagner cet argent. Et vous en parlez avec un couple. On me dit qu'il y a un couple marié que vous connaissez, qui est un couple marié qui sont amis avec vous, avec qui vous allez discuter. Mais c'est un couple qui est marié, avec qui il y aura des conversations. Cette personne, on vous dit qu'elle consulte quelqu'un qui a un don de divination. Je dirais que votre personne, c'est quelqu'un qui se fait aider ou qui se fait coacher ou qui a elle-même un don. En tout cas, c'est une personne, cette énergie, cette personne, elle se fait aider. Elle fait des bilans énergétiques, elle fait des soins énergétiques. En tout cas, elle a un accompagnement pour son développement personnel, spirituel, financier, etc. Elle a une longueur d'avance, cette personne. Elle dégage toute énergie d'angoisse ou de frustration grâce à son accompagnement psychologique, spirituel. Elle connaît quelqu'un qui a un don de divination. Ça peut être un coach intuitif, ça peut même être ma cliente, cette personne ou mon client. Tout est possible, hein, le monde est tout petit. Et vous, vous êtes encore dans la colère, l'isolement, la frustration, les obstacles. Il faut que vous arriviez à vous sortir de la dualité intérieure qui vous isole. Il y a un isolement. En tout cas, on vous dit que cette personne, elle se dirige vers le self-love, la sécurité émotionnelle, l'épanouissement, la réussite, l'achèvement et le succès grâce à son dévouement envers soi-même et à sa dévotion envers ses projets. Elle se dirige vers quelque chose de solaire, la clé de quelque chose, la clé d'un bien, une émancipation, une réussite personnelle. Oui, c'est quelqu'un qui est très porté sur le développement personnel, la croissance, l'évolution. Oui, cette personne, on vous dit qu'elle est seule, elle est célibataire actuellement. Elle ne travaille que sur sa chance et son développement personnel. Elle veut l'épanouissement, le succès, la joie et le bonheur. Et elle fait tout pour l'obtenir et elle finira par obtenir gain de cause. Vous, vous avez une énergie tierce qui pense à vous, mais qui est dans une autre personne qui est dans vos énergies. Mais cette personne, on vous dit, elle est dans la déprime, dans la nostalgie, dans la tristesse. Il y a quelqu'un d'autre qui pense à vous, mais cette personne, elle est mélancolique, absolument dans des énergies basses, complètement triste, larguée. Et vous, il faut sortir de l'isolement, il faut renforcer la confiance en soi malgré les défis et les challenges que vous rencontrez. Essayez de garder votre calme, même si c'est chaotique et que vous n'avez pas complètement le contrôle sur ce qui se passe autour de vous. Mais en tout cas, il y a des voyages que vous allez faire. Il y a la clarté de l'esprit qui est à venir. Vous allez chasser les mauvaises pensées, les pensées autosabotantes et autolimitantes et vous continuerez de cheminer. Mais attention à l'isolement et à la dualité et au doute. Il faut clarifier le mental. N'hésitez pas à vous faire aider, à prendre rendez-vous pour un bilan énergétique privé ou même un soin parce que je sens que vous êtes chargé. Ça vous aidera. Le soin de déblocage karmique vous aidera. Le bilan vous aidera à recentrer, à recadrer. Voilà pour les signes de feu. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à très vite. Merci pour votre présence. À bientôt.